monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle pièce de la maison. Je sais que vous avez trop hâte de découvrir toutes les pièces, mais je pense que je vais pas vous faire une seule vidéo en vous montrant toute la maison. Je pense que ce sera plus simple pour moi de vous montrer pièce par pièce. Et aujourd'hui, on va organiser le cellier ensemble. Donc en fait à la base dans les plans de la maison il n'y avait pas de cellier, c'est nous qui avons demandé au constructeur de nous en prévoir un. Donc on a sacrifié le garage, nous ça ne nous intéressait pas spécialement d'avoir un garage. Donc on a sacrifié le garage et on en a fait deux pièces. Donc un cellier et une autre pièce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Dans notre ancien appartement, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir en fait qu'on n'avait ni cellier, ni buanderie, ni débarras. Donc après c'est vrai qu'on avait une grande cuisine avec beaucoup de rangements. Donc voilà, j'essayais de ranger tant bien que mal. Mais j'avais qu'une seule hâte, c'était d'avoir une maison pour pouvoir avoir un cellier. Et d'ailleurs je crois que c'est ma pièce préférée de la maison. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la pièce vide dans un premier temps. Après en fait on a fait appel à quelqu'un pour nous faire un meuble sur mesure. Pour pouvoir être organisé au maximum et optimiser l'espace de la pièce. Parce que j'avais vraiment envie que ce soit à la fois joli, esthétique. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest, Instagram. Vous voyez toujours des celliers nickel, carrés. J'avais vraiment que ce soit une pièce, une jolie pièce. Mais j'avais aussi en même temps envie que ce soit forcément fonctionnel. Parce que on va pas se le cacher, mais le but d'un cellier à la base, c'est plus pour stocker que pour faire joli. Donc si on peut allier les deux, tant mieux. Donc voilà, je vais vous montrer la pièce vide avant qu'on reçoive les meubles. Et vous allez également voir la vidéo des meubles une fois installés. À mon avis, je vais pas pouvoir tout vous montrer en une seule vidéo. Donc je pense que l'organisation de mon cellier se fera sur deux vidéos. Parce qu'en fait, il me manque beaucoup de bocaux, beaucoup de boîtes. Donc je pense que j'organiserai ça sur deux vidéos, ce sera beaucoup plus simple. Mais avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de cette machine. Alors en fait pour la petite histoire, quand on a emménagé et que je savais que j'allais avoir un cellier, je commençais déjà à regarder sur Pinterest, Instagram, comment les gens organisaient les leurs. J'avais vraiment envie que ce soit joli, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais acheter de belles boîtes, de jolis bocaux, mais j'avais surtout envie d'avoir de belles étiquettes. Et je pense que vous l'avez vu sur Instagram, en ce moment c'est la grande tendance. Tout le monde se met à vendre des étiquettes personnalisées pour les pots à épices, tout ça. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que l'étiquette l'étiquette la moins chère coûtait dans les 1 € et j'ai trouvé que c'était vraiment super cher pour une étiquette, surtout que l'étiquette, au final, si vous la collez quand vous avez besoin de laver votre bocal par exemple, j'imagine que l'étiquette va se décoller. Donc je me suis dit, mince, je vais devoir repayer des étiquettes, les recoller à chaque fois. Enfin, je trouvais que c'était quand même un sacré budget. Du coup, j'ai commencé à chercher sur internet s'il n'y avait pas moyen de les faire moi-même, ces étiquettes-là. Et je suis tombée sur cette machine de la marque Cricut. Donc moi en fait si j'ai cherché à les faire moi-même ces étiquettes là, c'est parce que j'avais pas 10 étiquettes à faire. Sinon pour 10 étiquettes je pense que j'aurais payé, je me serais fait faire mes 10 étiquettes pour 10 €. Ça m'aurait pas dérangé, mais moi je dois avoir au moins 100 boîtes à faire. Donc franchement ça me faisait un petit peu de payer 100 € juste pour des étiquettes. Et du coup, je me suis dit qu'il valait mieux pour moi d'investir dans une machine et de les faire moi-même. Donc voilà la machine, elle est toute petite, toute légère, elle est super mignonne en plus. Je vais vous montrer les accessoires que j'ai reçus avec. Et du coup, en plus de pouvoir faire mes étiquettes avec, en fait, elle permet de faire plein de choses. Notamment, vous savez, les vêtements personnalisés, j'allais dire pour enfants, mais pas forcément. C'est vrai que moi j'y pense souvent pour les filles, j'aime bien qu'elles aient des petits bodys personnalisés, des doudous, tout ce genre d'accessoires là. Donc là en fait avec cette machine vous achetez juste le vêtement et puis vous faites votre personnalisation tranquillement chez vous. Donc voilà la machine comment elle se présente, elle s'ouvre juste à ce niveau là pour pouvoir glisser votre papier ici. J'ai reçu différents vinyles de différentes couleurs, donc du orange, du bleu, du blanc et du noir. J'ai également reçu du papier cartonné pour pouvoir faire des petites étiquettes. Franchement, ça a l'air trop sympa. Je me dis, même pour les anniversaires, pour l'Eid par exemple, au lieu de commander, en fait, on peut les faire directement à la maison nous-mêmes.
J'ai reçu 2 boîtes de kits de transfert. Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne sais pas encore comment ça s'utilise, mais justement, je vous le montre. Et puis, je pense que dans la prochaine vidéo, je pourrai vous expliquer à quoi ça sert. J'ai également reçu un petit kit d'accessoires, comme ça. Et j'ai reçu un fer à repasser. Je vous jure, il est tellement énorme que je me dis que je vais peut-être repasser mes draps avec. Et en fait, c'est un fer à repasser pour... vous savez, quand vous avez envie de personnaliser des vêtements, et ben, il vous faut un fer à repasser et ils m'en ont fourni un. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'informations si la machine vous intéresse. Et je pense que je vous montrerai d'un peu plus près dans la deuxième vidéo consacrée à mon cellier. Vous verrez comment elle fonctionne et du coup, je vous montrerai ce que ça donne directement sur les bocaux. Et maintenant, je vous emmène avec moi découvrir la pièce. Ils sont en train de prendre une pause, les travailleurs, du coup j'en profite pour faire une petite vidéo. Ça commence à prendre forme. Oh, franchement ça me plaît grave, je suis trop contente. Bon, je peux enfin vous montrer ce que ça donne, je suis trop contente du résultat. C'est vraiment exactement ce que je voulais et ce que j'imaginais. Et je suis agréablement surprise parce que je me rends compte qu'il y a quand même de l'espace entre les deux meubles. On avait mesuré, mais j'appréhendais quand même, je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop serré et que je vais pas me sentir étouffée une fois que je serai au milieu. Mais là, c'est nickel. Donc voilà ce que ça donne. On a tout caché, derrière il y a tout ce qui est pour l'eau, l'électricité, on a tout caché derrière. Là on retrouve le frigo qu'on avait dans notre ancien appartement, donc on l'a récupéré et on s'est dit qu'on allait le mettre dans le cellier. En fait dans notre cuisine on a un frigo et un congélateur, mais ce sont des modèles encastrés et du coup ils sont quand même assez petits. C'est super joli esthétiquement parlant, mais par contre en termes de contenance c'est beaucoup plus petit qu'un frigo comme celui-ci. Donc celui-là on l'a mis dans le cellier. Donc je vais vous montrer à l'intérieur des tiroirs, à l'intérieur des placards, ce que ça donne. Là pour l'instant j'ai posé toute ma vaisselle, enfin tous mes bocaux un peu n'importe comment. Et mon mari, je suis mort de rire parce que il nous a fait une sorte de petite épicerie. Regardez comme il a organisé le truc. J'étais mort de rire parce que il a défait en fait, c'est des produits qu'il nous a ramenés de France lors de son dernier voyage. Et du coup, ils étaient encore dans la valise. Donc là, il a tout vidé et il nous a tout mis comme ça. Donc là, on a le stock. Et regardez de ce côté. Là, on a des pâtes. Alors, en Turquie, il y a des lasagnes, mais par contre, les lasagnes Barilla, ça coûte hyper cher. Donc, vu qu'il avait pas grand-chose dans ses valises, je lui ai dit de m'en prendre. Des cannelloni, par contre, je crois que ça n'existe pas ici. Je ne sais pas s'il y a des Turcs qui passent par là. Enfin, des Turcs ou des expatriés qui vivent en Turquie qui passent par là. Si vous pouvez me dire si vous avez déjà vu des cannelloni dans les magasins turcs. Et sinon, il y a des gâteaux de partout. Il a fait vraiment le stock de gâteaux, de chocolat, de céréales aussi, parce qu'en Turquie, il n'y a pas beaucoup de choix en termes de céréales. Et donc là, lui, il a tout mis comme ça. Et il croit que je vais tout laisser comme ça. Mais non, rassurez-vous. Je vais tout bien organiser et tout ranger correctement.
Donc sur tout le haut du meuble, on a des placards avec des portes. J'avais demandé à ce qu'ils nous fassent ça pour pouvoir mettre tout ce qui est, vous savez, appareil à raclette, appareil à crêpes, tout ce qui est cocotte en fonte, tout ça, histoire d'avoir, de désencombrer ma cuisine et d'avoir un peu plus de place dans la cuisine. Et du coup, je trouve que c'est pas super joli de les voir. Donc je me suis dit que j'allais demander à avoir des placards avec des portes. Donc là, je pense que je vais ranger tout ce qui est électroménager, tout ça. De ce côté, on a également mis des portes parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a le compteur d'eau, il y a une sorte d'aspirateur. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ça, apparemment, enfin, on a un trou au premier étage et apparemment, on a le tuyau qui va avec. Et ce serait un aspirateur automatique. Alors, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne encore. Mais c'est mon mari qui m'a dit qu'apparemment c'était super bien et qu'ils avaient intégré ça dans toutes les maisons. Je vous en reparlerai si j'ai testé et si je me rends compte que c'est top, je vous en reparlerai. Là, on a le chauffe-eau pour l'eau. Du coup, on a tous les tuyaux, tous les trucs pas très beaux qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Donc c'est pour ça que de ce côté, j'ai préféré tout fermer. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique et d'ailleurs je suis trop contente de ne pas avoir de ne pas avoir gardé les poignées du mec qui nous a installé le cellier parce que elles étaient toutes blanches, toutes simples, elles étaient pas moches hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli avec ces petites poignées. Je les ai achetées chez Zara Home et je crois qu'elles sont à 5 € les deux, je crois. 4 ou 5 € les deux poignées. Donc je trouve que ça allait, j'en ai eu peut-être pour 25 ou 30 € pour tout le cellier. Je me suis dit que ça apportera du cachet à cette pièce. Après j'avais quand même envie d'avoir un cellier assez ouvert, assez aéré. Du coup on a deux côtés, donc celui-ci. Quand on rentre dans la pièce, c'est le côté qu'on voit directement. Et du coup en face on a également décidé de laisser ouvert sans porte. C'est beaucoup plus joli. En fait, à la base, j'avais fait ce côté-là. Je m'étais dit en fait que j'allais mettre les chaussures. Mais finalement, je vais voir si, en fonction de tout ce que j'ai à arranger, je verrai si je mettrai des chaussures peut-être tout en haut ou peut-être tout en bas, on verra. Je vous montre le premier tiroir. Donc en fait, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il me fasse une sorte de quadrillage comme ça pour avoir plein de compartiments. En fait, j'ai pensé au rangement de tout ce qui est pâtisserie, les douilles, pardon, les poches à douilles également, tout ce qui est levure chimique, sucre vanillé, vous savez, les emporte-pièces, enfin toutes les petites pièces qu'on a tendance d'habitude à mettre dans des boîtes. Là, du coup, c'est trop bien parce que je vais pas je vais pas me retrouver avec 50 000 boîtes. Là, je vais juste poser directement. Par exemple, celui-ci, je mettrai les douilles. Là, je mettrai des emporte-pièces, enfin, etc. quoi. Et ce tiroir-là, j'ai demandé aussi à ce qu'il me fasse des compartiments, mais pas comme l'autre, donc pas aussi petit. J'ai préféré avoir un deuxième tiroir avec des compartiments plus grands pour pouvoir mettre, par exemple, le rouleau à pâtisserie, des choses un peu plus, qui prennent un peu plus de place que ce que je mettrais de ce côté. Juste en dessous du tiroir, j'ai demandé à ce qu'ils me mettent une tringle pour pouvoir accrocher tous mes moules parce que franchement, dans un placard ou dans un tiroir ou même dans une grosse boîte, c'est vite le bazar. J'y vois jamais rien. J'oublie toujours que j'ai certains moules. Donc là, au moins, ce sera super pratique et super propre. J'avais commandé des petits cintres chez AliExpress quand j'étais en France. Donc ça va être nickel. Je vais tous les accrocher les uns derrière les autres. Et en dessous du deuxième tiroir, j'ai aussi demandé à ce qu'ils me mettent une tringle parce qu'en fait, j'ai énormément de sets de table. Et en fait, quand je les range dans les placards, le problème, c'est que les sets de table qui sont tout en dessous, ils se retrouvent tout en dessous. Et du coup, j'ai toujours la flemme de lever toute la pile de sets de table pour pouvoir prendre ceux qui sont en dessous. Donc, je les utilise jamais. Là, au moins, ils seront pendus. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour les prendre. Je vous montre un petit peu ce que j'avais acheté chez Ikea pour l'organisation du cellier. Donc j'avais acheté ces deux distributeurs, l'un pour l'huile de tournesol, l'autre pour l'huile d'olive. Et je pense que je vais en acheter un troisième pour le vinaigre blanc. J'avais également acheté ces super jolis bocaux. Et en fait, je suis super contente parce que je vais pouvoir en mettre 4 comme ça. Mais également 4 devant. Ça rentre largement.
J'attendais d'avoir le meuble pour continuer d'acheter parce que je me suis dit je vais pas acheter des bocaux sans avoir la taille exacte du meuble. Mais là du coup je pense que je vais repartir sur 4 autres bocaux que je vais mettre devant. Et j'avais acheté ces jolis petits paniers en toile de jute. Je les trouve super mignons. Je trouve qu'ils vont hyper bien avec les petites poignées. Et d'ailleurs, je pense que je vais acheter un tapis dans cette matière-là pour le mettre au milieu, là. Et donc ceux-là, j'en avais acheté que 3, il me semble. Parce que bah pareil, je savais pas combien il fallait que j'en prenne. Vu que j'avais pas encore le meuble. Mais du coup, par rapport à la dimension du meuble, je vais pouvoir en mettre 2. Donc un là et un autre là, un autre là-bas. Et là, je pense que je mettrai tout ce qui est pommes de terre, oignons. Peut-être que j'en utiliserai un aussi pour mettre tout ce qui est conserve. Enfin, je verrai et puis vous verrez également. Mais j'ai trop hâte de tout organiser et que ça prenne forme. Et en attendant d'aller chez Ikea, aujourd'hui je vais remplir ces 3 paniers-là. J'en ai 3 comme ça. Donc du coup, mon mari il va être au bout de sa vie, mais je vais lui désorganiser son épicerie là. Je pense que je vais partir sur un panier par exemple avec les chocolats, un panier avec les gâteaux. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais comme je vous ai dit, ça, il est hors de question que ça reste comme ça. Donc là, pour aujourd'hui, je vais déjà utiliser tout ce que j'ai déjà à la maison. Et comme ça, bah, en fonction, je pourrais faire une petite liste de ce qui me manque. Et du coup, sur la deuxième vidéo, je pense que je vous emmènerai avec moi à Ikea acheter bah, tout le reste. Donc là, ces 2 paniers-là sont pleins à craquer de gâteaux. Par contre, je vous rassure, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment parce que bah, mon mari il s'est fait plaisir quand il est allé en France. En fait, il a ramené une valise entière pleine de gâteaux. Mais c'est vrai que d'habitude, on n'a pas un très gros stock de gâteaux parce qu'en Turquie, il n'y a pas vraiment le choix. Et moi, personnellement, je préfère largement faire des gâteaux maison, surtout pour Léina. Donc, je pense que d'ici quelques temps, il y en a au moins un qui va se vider. Je pourrais du coup mettre d'autres choses. Là de ce côté, donc j'ai prévu de mettre 2 autres paniers. Pour l'instant, comme je vous ai dit, j'en ai qu'un seul. Donc il faudra que j'en rachète un deuxième. Et je pense que je vais mettre les petites bouteilles dans un panier, les petites bouteilles d'eau. Et le deuxième panier, je pense que je mettrai le lait.
Je vous remets mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre au quotidien, c'est vraiment là-bas que je suis active, surtout en story. Donc je vous invite vraiment à venir me rejoindre dessus et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura mise l'eau à la bouche pour la deuxième partie de mon cellier. J'ai prévu d'aller chez Ikea cette semaine, donc je pense que je vais pouvoir vous la filmer assez vite pour que vous puissiez voir le résultat rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.